c'était libre. Les praliens, la liste, c'était libre, sataya. Les péniens, c'était libre, c'était libre. Braquette les broches, les praliens, c'était libre. Rabababa, c'était libre, Akatulet, c'était libre. Nous venons puiser de toi, Seigneur. Nous venons puiser de toi. Puiser encore plus de toi. Les bras, les chalas, c'était les bras. Nous venons puiser. Nous venons puiser, puiser, puiser. Nous venons puiser, puiser. Nous venons puiser, nous venons puiser, puiser. Dis-le. Moi je viens puiser. 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 Moi je viens puiser. Plus de toi, Seigneur. Oh. Ensemble, moi je viens puiser. Moi je viens puiser. 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 Puiser.
Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni sois-tu, toi qui es présent ce matin. Toi qui répands ta grâce et qui relâches ta grâce sur nous, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, ton grand nom, ton puissant et merveilleux nom. Honneur, louange, gloire, élévation à celui qui était, qui est, qui vient. Tu es élevé au-dessus des cieux. Et personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne dans les cieux et sur la terre. Personne, Yahweh. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est le secret de l'onction royale. Le secret de l'onction royale ou le secret de l'onction de la royauté. Amen. Bon, souvent, on fait une différence entre l'onction royale et l'onction de la royauté. Ben, je vais vous expliquer les deux. Je pense que c'est la même chose parce que l'onction de la royauté est l'onction qui nous propulse dans la domination. Amen. Dans le règne divin sur terre. Vous comprenez? La Bible dit que nous sommes une famille de sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Ça dit que nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Notre famille s'appelle la famille Melchisedec. Donc, le centre chrétien Melchisedec est une famille. Amen. Et Dieu, dans son amour, vous le savez, dans le but de mieux parler à ses enfants, former ses enfants, à instituer l'église. L'église qui vient du mot ecclésia, qui veut dire communauté. Amen. Ça veut dire que c'est un ensemble de personnes qui ont des choses en commun, qui partagent des choses. La première chose que nous avons en commun, c'est que nous croyons tous en Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Amen. Il est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. On l'a tous accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous partageons la Bible, nous partageons nos traditions, notre culture, tout est inspiré de la Bible. Amen. Amen. Donc l'église, c'est une communauté, donc c'est une famille. Et Dieu a institué plusieurs familles selon la vision qu'il a eue et qu'il a donnée au père fondateur de cette famille. Et les enfants, les fils qui accompagnent le père dans cette vision, amen, suivent la vision du père, sa doctrine et tout ce que Dieu lui a dit d'enseigner à ses enfants. Alléluia. C'est cela l'église. Et nous sommes une famille. Et je voudrais ouvrir vos yeux sur certains points très importants afin que vous sachiez que réussir avec Dieu n'est pas compliqué quand on est animé d'une bonne volonté et quand on est docile. La Bible dit dans Ésaïe 1, verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Donc Dieu te demande deux choses. Être animé de la bonne volonté, donc avoir une prédisposition positive envers le Seigneur, envers sa parole. Amen. Vouloir plaire à Dieu, c'est être disposé, c'est avoir de la bonne volonté. Vouloir plaire à Dieu, vouloir satisfaire le cœur de Dieu. Amen. C'est être animé d'une bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, celui qui est docile, c'est celui qui est prêt à obéir. Amen. Parce qu'il y a vouloir plaire à Dieu et puis il y a être prêt à obéir, ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple simple. Il y a des moments, certains chrétiens me voient et disent, ah papa, vraiment souvent quand on lance les cotisations à l'église, j'ai envie de participer mais je n'ai rien. En tout cas, je veux participer. Je prie que Dieu me bénisse pour que je participe. Ok? Maintenant, ça c'est la bonne volonté. Cette personne est animée d'une bonne volonté. Et un jour on lance une cotisation, mais il a quitté Angré pour venir ici. Et pendant que l'annonce est donnée, c'est 2000 francs transport et tout qui reste sur lui là. La voix de Dieu lui dit il faut donner. Le calcul arabe, le calcul chinois, le calcul indien commence dans sa tête en même temps. Bon, si je donne, je me retourne comment?
Amen. Celui qui est docile, dès que Dieu lui parle, il obéit. Maintenant, je prêche. Prenons 1 Samuel, chapitre 9, du verset 20 au verset 27. 1 Samuel 9, verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Arrête. Continue. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours. Uh-huh. Car elles sont retrouvées. Il faut dire, elles sont retrouvées. Continue. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Allons-y. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle, et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Il descendit du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Verset 27. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dites à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Dites Amen bien. C'est toi, que Dieu te bénisse. Il faut dire Amen fort. Sans chrétiens, mais nous sommes très très nombreux. Amen. Ne regardez pas la petite salle. Nous sommes très nombreux. Donc quand tu dois dire, et nous sommes une famille forte. Nous sommes une famille solide. Nous sommes une famille de guerriers. Dis Amen. Cette histoire est une histoire qui est revenue plusieurs fois dans l'église. On en prêche, on en parle. L'histoire de Saül. Comment Saül est devenu roi? Je vais vous expliquer les mystères qui sont cachés dans ces textes pour vous amener à savoir qu'on ne suit pas Dieu comme un béni oui. Amen. Dis Amen. Quand on suit Dieu, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui se lève pour aller au Bénin chercher un fétiche, ce n'est pas un plaisantin. Il sait exactement ce qu'il va chercher. Et quand tu te retrouves devant le marabout, devant le féticheur, qu'on lui dit tu veux quoi? Si c'est ta tête il veut, il va dire que c'est ta tête il veut. Amen. S'il veut dominer sa famille, il va dire je veux dominer la famille, je veux être maire de ma ville. Donc quand tu suis le Seigneur, il faut savoir dans quoi tu es. Vous pouvez rester un chrétien ordinaire qui n'a aucun impact, à qui on va imposer les mains toute la vie. Ou bien vous pouvez être un chrétien qui grandit à un moment donné, devient une source de bénédiction pour les autres. Tout dépend de vous. Cette histoire, la Bible dit que Saül est d'une famille, il est benjamite. Son père s'appelle Kis. Et Kis a perdu 3 ânesses. Kis a perdu 3 ânesses. Vous connaissez l'âne? Tout le monde ici connaît l'âne. Ici à Abidjan, on a l'habitude de voir les animaux. Il a perdu 3 ânesses et il a envoyé son fils chercher les ânesses. Et la Bible dit qu'ils sont allés, ils ont cherché les ânesses pendant 3 jours, ils n'ont pas trouvé. Saül est son serviteur. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que
À un moment donné, son serviteur lui a dit, ah, depuis on cherche les ânesses, on ne trouve pas. Et si on allait voir un prophète pour qu'il nous oriente? Il lui a dit, mais tu veux qu'on aille voir un prophète? Toi, tu as offrande pour donner à un prophète. Parce que tu as parlé chez un homme de Dieu, les mains vides. Moi, j'ai rien sur moi. Et le monsieur lui a dit, j'ai un peu d'argent sur moi, allons-y. Il a dit d'accord. Et ils sont allés. Et quand ils sont allés, ils se sont renseignés. Et on lui a dit où se trouvait le prophète. Ils se sont approchés du prophète. Et quand ils l'ont rencontré, c'est là que Saül, dès qu'il a vu, la Bible dit que Dieu avait déjà prévenu Samuel, le prophète Samuel, qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Saül qui venait le voir. Donc quand il a vu, il a reconnu. Donc Samuel étant prophète, il va lui dire, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Amen. Et pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux en Israël? Donc il lui demande, on va parler en ivoirien, est-ce que tu sais à qui est réservé le plus grand trésor de ce pays? Amen. Et Samuel, il va lui dire, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Donc Samuel lui dit, il informe, c'est vrai tu es venu chercher des ânesses, mais est-ce que tu sais que le plus grand trésor de ce pays-là, c'est à toi que c'est réservé? Donc Saül est étonné. Et Saül va dire, mais moi je suis de la plus petite tribu, la maison de mon père, on n'est pas vraiment important dans ce pays-là. Amen. Et tu viens me dire que le plus grand trésor du pays m'est réservé. Et Samuel lui a dit, le problème des ânes est réglé, suis-moi. Alléluia. Je vais enlever les enseignements qui sont dedans et on va avancer. D'abord, personne ne va voir un prophète par hasard, vrai ou faux? Le jour où tu cherches un prophète, c'est que tu as besoin de réponses. N'est-ce pas? Ok, vous tous qui êtes là, chacun est venu me voir pour quelque chose. Chacun est venu me voir pour quelque chose. Je ne me souviens pas trop, mais lui, c'est pas lui qui était mon fils, c'est son grand frère qui était mon fils, Denis. Le jour où lui, il est venu me voir, je me souviens très bien, c'était pour un problème de travail. J'avais fait un stage. Il venait d'arriver de Londres et il avait fait un stage. Et après son stage, on ne le rappelait plus. C'était ça, hein? Mais est-ce que c'est toujours pour la même raison que tu es là aujourd'hui? Hein? C'est pour travailler que tu es là aujourd'hui? Non. Moi, oui. Le jour où tu es venu me voir, c'est pourquoi? Tiens, 2013, non? À longtemps. Ah, vous pensez qu'on se connaît aujourd'hui? D'accord. C'est pas n'importe qui on va vous déposer à côté, hein? Pour te déposer à côté, il faut que tu fasses tes preuves. Amen. Papa est jaloux, il faut dire Amen bien. Il y a les hauts, il y a les bas, il y a les problèmes, mais tu restes. On dit, bon, lui, là, on peut compter sur lui, et puis on te dépose. 2013 plutôt. C'est là pourquoi même. Tu t'en souviens encore? C'était pour ta délivrance. Les esprits, ils sont encore là. Non. Amen. Dépend de quel cas encore. Et donc il est venu jouer piano, il est en train de jouer piano. Christian. Non mais tu es venu me voir, mais je ne me souviens plus. Tu es Ismaël, tu marchais à lui. Serge. C'était pour un problème de stabilité sociale, n'est-ce pas? Si je me souviens. Spirituel et plus social. Tu travailles ou tu ne travailles pas?
Tu travailles. Donc le problème est résolu. Un garçon, quand il travaille, 50% de ses problèmes sont résolus. Amen. Donc on t'attend. Il faut faire un mariage là maintenant. Les filles, elles sont atteintes de chômage. Amen. La Bible dit que Saül a rencontré Samuel et est entré en contact avec Saül. Et quand ils sont entrés en contact, Samuel lui a dit, les ânesses que tu cherchais. Vous savez, quand Dieu doit vous propulser dans votre destinée prophétique, il y a deux choses qui vont se passer dans votre vie. La première, c'est qu'il y a un problème qui va se déclencher. Vous allez perdre quelque chose. Et vous irez à la recherche de la chose. Alléluia. Et quand vous allez chercher, à un moment donné, vous chercherez à rencontrer un prophète. Et quand vous allez rencontrer le prophète, la mission du prophète n'est pas de résoudre votre problème. Alléluia. Non. Sa mission est de vous introduire dans votre destinée prophétique. Donc le problème a été comme une raison, une clé pour rencontrer l'homme de Dieu qui va maintenant vous conduire là où Dieu va vraiment avec vous. Saül ne savait pas où Dieu allait avec vous. Saül ne savait rien. Il est sorti juste chercher les moutons, les ânesses de son père. Mais quand il rencontre l'homme de Dieu, il y a plusieurs personnes ici qui, les ânesses qu'elles cherchaient, elles ont déjà été retrouvées. Vrai ou faux? Pasteur Dominique, quand tu m'as croisé, tu étais pasteur? Non. Il était commerçant, lui là. Un vrai commerçant. Je ne sais pas, c'est lui que souvent il parle trop. Le marketing, là, son travail. Amen. Chacun est venu et quand tu es arrivé, c'est pour une raison. Mais ça, ce sont les ânesses que tu cherches. Alléluia. Ce sont les ânesses que tu cherches. Ce matin, je suis venu te dire, je ne sais pas pour quelle raison tu es là, mais les ânesses que tu cherches ont déjà été trouvées. Dis amen. Le problème qui t'a envoyé ici, est-ce que tu crois en la parole prophétique? Tu crois en la parole prophétique? Donc écoute ceci. Le problème qui t'a envoyé ici a déjà été résolu. Dis amen bien. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu t'a envoyé ici. Ce n'est pas pour ce problème qu'il t'a envoyé. Le Seigneur t'a envoyé ici pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Le Seigneur t'a envoyé ici pour faire de toi l'homme selon son cœur, la femme selon son cœur. La Bible dit que quand Saül est arrivé, Samuel lui a dit, ton problème là, c'est résolu. Mais ce n'est pas pour ça que tu es là. Le problème est venu pour qu'on se rencontre. Alléluia. Le problème est venu pour que tu rencontres un prophète. Mais en réalité, pour toi, le plus grand trésor de ce pays t'a été réservé. Dis amen. Alléluia. Il rencontre le prophète. Et le prophète commence déjà à lui dire où il va avec Dieu. Une fois quelqu'un est venu me voir, elle finit de m'expliquer son problème. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que vous me parlez de vos problèmes, moi je parle avec le Saint-Esprit pour savoir ce que je dois vous dire. Donc souvent tu peux trouver que tu as fini d'expliquer ton problème, mais la réponse que je te donne là, ça n'a rien à voir avec ton problème. Je lui ai dit, après m'avoir expliqué son problème, je lui ai dit, est-ce que tu sais que Dieu veut que tu sois son intime? Elle dit, homme de Dieu, souvent les vieux chrétiens même qui aiment fatiguer l'homme. Homme de Dieu, intimité là, c'est vrai. Mais je veux que mon problème là soit résolu d'abord. Amen. C'est pas facile de travailler au milieu des chrétiens. Faut dire c'est pas facile.
Parce que les nouveaux là, tout ce que tu leur dis là, ils font. Mais l'ancien des temps, le rocher des siècles, sa coupe est à moitié pleine déjà. Quand tu vas lui parler là, le temps que le Saint-Esprit va prendre même pour vider sa coupe, ça fait déjà 2 ans que vous êtes ensemble. Avant que pour toi là ne rentre. Alléluia. Lorsque Dieu veut introduire quelqu'un dans sa destinée prophétique, quand Dieu veut faire de toi ce qu'il a toujours voulu, Dieu te permet de rencontrer un prophète. Tu n'as pas dit amen. Chaque fois que Dieu veut introduire quelqu'un dans l'onction royale, parce que l'onction royale, c'est l'onction qui vous permet de devenir ce que Dieu a voulu que vous deveniez. Alléluia. C'est l'onction qui vous permet de devenir ce que Dieu a voulu que vous deveniez. Et cette onction nécessite des sacrifices. Ce n'est pas une onction qu'on donne comme ça. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met sur ton chemin un prophète. Et le prophète a pour mission de t'annoncer ce qui arrive. Et après de te dire, parce que quand vous lisez l'histoire, Samuel va d'abord le recevoir. Samuel va le mettre à l'aise. Alléluia. Avant de lui dire ce qui arrive. Amen. Donc le prophète a pour mission de t'introduire dans ta destinée prophétique. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord t'annoncer. C'est pour cela que dans les écrits, vous voyez, quand les prophètes sont en scène, ils parlent de ton avenir. Ils disent ce que Dieu veut faire. Ils disent là où Dieu va avec toi. C'est sa première mission. Il t'informe du plan de Dieu pour ta vie. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, non? Quand tu es informé, sa deuxième mission est de maintenant te prendre la main comme ça et de t'introduire. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, quand ils finissent de se rencontrer, Samuel lui a dit des choses tellement grandes que Saïl dit non, je suis trop petit pour ça. Moi, Saïl, je suis allé chercher un mouton de mon papa. Hein. Les ânes qui sont perdus là, tu me dis que les choses les plus grandes, quoi encore? Le plus grand trésor de ce pays m'est réservé? Non. C'est pas possible. Lui-même ne croyait pas. Combien de personnes ici à qui on a dit ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont devenir, et qui ne croyaient pas? Moi, il y a des gens qui m'ont demandé, le vieux, tu n'exagères pas un peu là? Tellement c'était fort. Tu n'exagères pas un peu? Alléluia. Parce que sa mission est de te dire là où Dieu va avec toi. Qui tu es. Amen. Où Dieu va avec toi. Ce que Dieu veut accomplir avec toi. C'est pourquoi ce matin je te le dis. Les meilleures productions de cette nation te sont réservées. Dis amen. Je te le dis. Tu ne resteras pas à terre. Je te l'annonce. Tu ne seras pas humilié. Je te l'annonce. Tu ne connaîtras pas la confusion. Ce que tu cherches a déjà été trouvé. Mais Dieu te tient par la main pour t'introduire dans une dimension prophétique où ta destinée va s'accomplir. Alléluia. Il va prendre Saül. Il va rentrer quelque part avec lui. Il va le conduire. Et la Bible dit, Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui est alentour.
il a servi plutôt à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saül mangea. Il descendit du haut lieu de la ville et Samuel s'entretient avec Saül sur le toit. Puis, il se levait de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Au verset 22, ok. Au verset 22, Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Et Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. C'est-à-dire que Saül est en train de chercher les animaux. Il arrive, il rencontre le prophète. Dès l'instant où le prophète lui annonce le choix de Dieu qui est sur sa vie, la Bible dit, il y avait une grande réunion dans la ville. Alléluia. Au niveau, le haut lieu, avant on adorait Dieu sur le haut lieu. Donc c'est comme au temple ici. Toi tu arrives aujourd'hui. Nous sommes au conseil. Tu es arrivé aujourd'hui, hein? Et puis je te prends. Je t'envoie au conseil. Et puis je te fais asseoir. Parce qu'on est à table, on doit manger. Et pour toi, on a préparé une bonne portion. Et on t'a donné. Amen. Tu peux t'asseoir. Ça veut dire quoi? Lorsque vous rencontrez un prophète, sa deuxième mission est de vous introduire là où vous ne pouvez pas entrer de vous-même. Je répète, Saül ne pouvait jamais aller s'asseoir dans ce lieu-là. Attends, je pense simplement ici à l'église. Mon fils qui est là, tant que je ne t'ai pas pris pour t'envoyer au conseil, tu peux venir. Les gars, dimanche, tout à l'heure, je vais rencontrer tous les pasteurs et tous les conseillers après le culte. Donc le dimanche, j'annonce, je vais rencontrer tous les pasteurs et tous les conseillers. Puis lui, il se lève. Lors de la réunion, il vient s'asseoir. Il dit, moi aussi, je suis conseiller. Parce qu'à partir de Dieu, je suis conseiller. Nous tous, on va faire conseil là. C'est comme ça. Ou bien tu vas à un mariage, la table d'honneur, on ne t'a pas réservé. Il y a certains mariages même qui sont intéressants, on met le nom des gens sur leur place. Quand tu arrives, tu tournes. Si tu n'as pas vu ton nom, tu sors. On ne t'a pas appelé. Alléluia. La deuxième mission du prophète est de t'introduire là où personne, où tu ne pouvais pas entrer de toi-même. Et je vais vous dire, Saül était appelé à être roi. Saül était appelé à être à la tête. Saül était appelé à être à la hauteur. Saül était appelé à être le prince de sa nation. Mais Saül ne pouvait pas s'introduire là-bas. Je vous dis quelque chose. Chaque fois que vous entendrez parler de royauté, chaque fois que vous entendez parler d'autorité, chaque fois que vous entendez parler d'une position élevée, il y a toujours un prophétique derrière. Amen. Demandez à toutes les autorités, tu es l'ami du président, du premier ministre, du ministre de l'Assemblée. Il faut aller demander. Il y a toujours un prophète derrière une autorité. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque Dieu choisit un roi, Dieu met toujours un prophète à côté. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? Parce que sans le prophétique, l'onction royale ne s'active pas. Parce que l'onction royale est une onction de destinée prophétique. Et là où on parle du prophétique, c'est qu'on a besoin d'un prophète. Et lorsque Dieu veut vous accomplir, Dieu veut faire de vous un homme accompli, une femme accomplie, Dieu suscite un prophète sur votre chemin. Il va avoir une situation, et cette situation va te conduire vers un prophète.
Mais si ce prophète est quelqu'un qui écoute Dieu, il va comprendre que ce n'est pas seulement pour la situation que tu es là, mais tu es là parce qu'il a la mission de t'introduire dans ta destinée prophétique. C'est pourquoi quand vous marchez avec un prophète, vous allez constater qu'il sera toujours en train de vous dire ce que vous devez faire pour avoir les faveurs de Dieu. Le thème du dimanche dernier, c'est quoi? Comment avoir une vie de témoignage? Quand tu es chrétien, comment avoir une vie de témoignage? Les jours où je dis c'est Doï, là, c'était quel thème? Les 4 piliers de la vie chrétienne. C'est que ça fait 2 ou 3 semaines. Est-ce que tu t'en souviens encore? C'est Doï, là, allé très loin hein, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de vues comme ça. J'aime les conneries. Alléluia. Je ne vais jamais cesser de t'enseigner ce que tu dois faire pour que Dieu soit content de toi pour accomplir son plan dans ta vie. Parce que c'est la mission d'un prophète. Il a pris la main de Saül qui n'était pas informé de lui-même. Saül ne savait pas qui il était. Il prend sa main et il l'introduit parmi les grands. Et il lui donne le meilleur plat. Alléluia. La partie qu'ils ont donnée à Saül, là, ça a un sens. Il dit, mange, c'est pour toi. C'était déjà préparé avant que tu ne viennes. Parce que Samuel savait que Saül était destiné à être roi. Alléluia. Saül avait une destinée royale. Est-ce que tu sais que tu as une destinée royale? Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à être un instrument parfait entre ses mains? Est-ce que tu sais que Dieu a un plan particulier pour toi? Frère, on ne va pas à l'église au hasard. Notre première destinée qui est le ciel, c'est une destinée royale. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Pourquoi Jésus-Christ est le roi des rois? Parce que tu portes l'onction royale sur ta tête. Il n'est pas roi. Il est roi des rois. Seigneur des seigneurs. Parmi nous, il y a des rois. Parmi nous, il y a des seigneurs. Nous sommes appelés à cette dimension et sacerdoce royal. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Comme tu n'es pas informé, comme tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi, Dieu met un prophète à côté pour t'orienter, te dire ce que tu dois faire. Chaque dimanche, quand vous venez ici, je prophétise. Les enseignements que je donne, ce sont des paroles que Dieu me met en cœur. Je ne prêche jamais ce que Dieu ne m'a pas dit de prêcher. Chaque fois que je dois prendre la chair, aujourd'hui j'étais réveillé à 2 heures. 2 heures du matin pour demander au Seigneur, dis-moi ce que je dois dire. Pourtant, si c'est un message, donne-moi n'importe quel thème, je te prêche. Mais la pensée de Dieu, c'est Dieu seul qui la connaît. Et la personne qui la connaît, c'est que Dieu lui a révélé sa pensée. Alléluia. Donc sa deuxième mission est de t'introduire dans la royauté. Et quand Samuel finit de manger, il dit, viens, je vais te parler, je vais te libérer. Viens, je te parlerai et je vais te libérer. Alléluia. Donc il va commencer à lui donner des orientations. Lui dire comment il doit marcher. Parce que c'est sa mission. Sa mission n'est pas seulement de t'introduire dans ta destinée, mais de te dire comment aussi tu dois marcher pour atteindre le but. Parce qu'une chose est de t'introduire. Il y a des gens ici, on les poursuivait. Et puis Dieu les envoyait pour les cacher. Il y a plusieurs ici qui ne vivent plus certains combats qu'ils vivaient avant. C'est vrai ou c'est faux? Tu sais, le simple fait que Dieu t'envoie souvent auprès d'un prophète. La Bible dit que ses parents le cherchaient. Quand on te dit que tes parents te cherchent, il y a 2 choses dedans. Hein? Ah. On dit on te cherche.
un moment, Samuel avait commencé à s'inquiéter. Ça a eu plutôt parce qu'on ne trouvait pas les moutons. Et puis, ça fait 3 jours il est parti. Avant, il n'y a pas de téléphone. Alléluia. Il n'y a pas de smartphone. Quand tu es parti, tu es parti. C'est quand tu reviens qu'on sait que tu es revenu. Le monsieur est parti et puis 3 jours après. 3 jours après. Lui-même, il a commencé à s'inquiéter pour son père qui l'a envoyé. Et la Bible dit que ses parents étaient en train de le chercher. Les gens de son village étaient en train de le chercher. Est-ce que vous savez que l'une des missions du prophète est de te cacher? C'est pour cela que ne quittez jamais une couverture si Dieu vous a pas dit de partir. Je ne crois pas que tous ceux qui viennent vers moi viennent pour rester. Je crois qu'il y a ceux qui viennent pour rester. Eux là, Dieu leur dit, il faut rester, ne bouge pas. Et il y a ceux qui s'en vont, qui viennent, après un moment donné, ils s'en vont. Amen. Mais quand Dieu t'envoie auprès d'un prophète, tout ce qu'il doit accomplir, tant qu'il n'a pas fini, ne bouge pas. Ne bouge. Donc Dieu est parti. Tu n'es pas à répondre. Tu es parti. Dis à ton voisin, ne bouge pas. Dis à ton voisin, ne bouge pas. Regardez, les prophètes sont des gens solitaires. Un prophète là, il est solitaire. En réalité. Est-ce que vous savez que quand je passe... Maman André, ça va? Le prophète est solitaire. Je vais vous expliquer quelque chose, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Est-ce que vous savez que quand je passe tout mon temps à faire les réceptions, et puis je ne prends pas le temps d'entrer en retraite pour passer du temps avec Dieu, Dieu n'est pas content de moi. Ah, vous ne savez pas? Je vais vous répéter ça. Je dis, quand tous les jours je suis assis ici et puis je reçois que les brebis du Seigneur, et puis je n'ai pas le temps pour Dieu là. Parce que ne confondez pas, hein? Il y a le ministère et puis il y a l'intimité de l'homme de Dieu avec son Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui croient que quand ils sont en train de faire le ministère, le reste est géré. C'est faux. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est comme le téléphone se charge jusqu'à 100%. Quand tu sors de la présence de Dieu, le Wi-Fi s'active. Les données mobiles s'activent. WhatsApp s'active. Facebook s'active. Les logiciels commencent à télécharger. Souvent même tu n'as rien fait avec ton portable. De 6h à 10h, c'est à 80%. Toi-même tu te dis, mais portable n'est pas utile. Non, c'est en train de travailler. Chaque fois qu'un homme de Dieu impose les mains à une brebis, il prend le problème de la brebis et il lui communique la vie qu'il a prise dans la présence de Dieu. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que la Bible n'autorise pas que tout le monde impose les mains. Parce que beaucoup croient, pourquoi souvent, quand vous priez pour des gens, on vient vous attaquer. Attends, c'est pas au nom de Jésus que vous priez? Répondez-moi. Pourquoi Satan ne va pas attaquer Jésus et puis c'est toi qui ne dors pas? Parce que dans le monde spirituel, on n'a pas vu Jésus. C'est toi on a vu en train de prier. Et puis quand tu priais, il y a quelque chose qui est sorti de toi. Jésus dit, quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est sorti de toi pour aller résoudre le problème de la personne. C'est parce que tu as prié qu'un ange allait intervenir là-bas. Donc, qui est le problème? Qui est le responsable de ce changement? C'est toi. À venir te saluer. Donc, chaque fois que l'homme de Dieu impose les mains, il prend les problèmes de la brebis et puis lui communique la vie de Dieu. Vous voyez qu'il est en train de se décharger. Hein? La semaine dernière, j'ai fait un moment d'enseignement. Il y avait 3 personnes assises devant moi. Avec mon fils qui est là. Lui, c'est mon petit-fils. Moïse. Et puis, il y avait 2. Il y avait toi, Kevin. Et puis
puis il y avait une soeur. Frère, j'étais en forme. Je suis en train de prêcher. Arrivé un moment donné, j'ai commencé à avoir faim. J'ai faim jusqu'à je commence à trembler, je commence à être faible. J'ai dit, vous avez quel combat? C'est quel combat vous êtes dedans? Et puis on n'avait pas encore fini de commencer à prier. Et puis je me décharge comme ça. Qui est en train de consommer mon énergie? Il y a des personnes qui sont rentrées dans ce bureau. Je n'ai pas prié pour eux. Quand elles sont parties, la situation était décantée. Le frère qui s'assoit devant ici, comment il s'appelle? Il y a un frère qui s'assoit ici. Ce que Gorée a prophétisé. Gabriel, c'est Doy. Ils ne connaissent même pas le nom de leur frère. Gabriel, il faut les laisser. Ceux-là, ce n'est pas bon chrétien. Tu dois connaître le nom de tes frères. Il s'appelle Romaric. Actuellement, peut-être qu'il attend de nous suivre. Romaric est venu au bureau. Tu l'as vu au bureau, non? On est en train de parler. Puis il est parti. Est-ce que tu sais qu'après ça, il a été embauché? Actuellement, il n'est même plus à Abidjan. Il doit envoyer même pas sa station. Pourtant, moi, j'avais voulu le connecter à toi. Simplement causerie. Déblocage. Vous pensez que quelque chose, le simple fait de causer avec l'homme de Dieu, il se décharge. Imposition de main, il se décharge. Donc quand il a fini de se décharger, faut qu'il se retourne dans la présence de Dieu s'il veut toujours être efficace. Donc il y a des moments où, quand je suis trop dehors et que je chante pas la parole de Dieu, Dieu n'est pas content. S'il m'appelle et que je ne réagis pas, il crée une situation qui va me pousser à aller en retraite. Et quand j'arrive, il avait dit, bonne arrivée. Il t'attendait. Si tu n'étais pas venu, il allait empirer même pour te donner. Alléluia. Mais lorsque vous constatez que quelqu'un qui normalement est appelé à être solitaire, parce que les prophètes ont leur vie à part. Amen. Dis amen avec moi. Je ne peux pas t'expliquer comment Dieu prend soin de moi. Je ne peux pas t'expliquer comment je fais pour m'en sortir dans la vie. Moi-même, je ne comprends pas. Tu comprends? Moi-même, je ne comprends pas. La Bible dit qu'il y a une sécheresse en Israël. Et Dieu a pris Élie, Dieu l'a envoyé près, il lui a dit, va près d'un torrent. On dit, il y a une sécheresse, toi tu dis à quelqu'un de s'asseoir auprès de l'eau. Un torrent. Bon, il va boire l'eau toute sa vie. Sécheresse là, Élie même connaît la date. C'est 3 années et demie. Mais la Bible dit que Élie est assis auprès du torrent et Dieu envoie des corbeaux pour le nourrir. Remarquez la vie des prophètes dans la Bible. Ils sont solitaires parce que le prophète est entretenu que par le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui a juste demandé à tous les vrais prophètes. Ils sont entretenus. C'est pour ça qu'eux ils vivent des choses bizarres. Il y a des prophètes, quand l'argent finit. Une fois, j'avais un problème d'argent. Ici. J'ai dit au Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il dit, il faut tirer ton tiroir. Ce qui était avec moi au bureau ce jour-là, il n'est pas là. C'est quoi, c'est Jérémie, non? Je tire mon tiroir. Je trouve des enveloppes. J'ouvre. 200 000. Pourtant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et il n'y avait même plus d'enveloppe. Mais quand je tire, l'argent était là jusqu'à 200 000. Il dit, prends, c'est pour toi. Dieu a sa main. Mais quelqu'un qui est appelé à cette vie, et puis Dieu t'envoie à côté de lui, c'est qu'il a une mission dans ta vie. Tu es venu ici pour être ce que Dieu veut que tu sois. Et ma mission est de t'aider à entrer dans cette dimension. Alléluia. Je veux que tu comprennes ça. C'est pourquoi reste focus. Ne sois pas distrait. Et ne laisse rien te distraire. Frère, on va quelque part. Il y a des choses que je ne supporte plus, mais que j'aime bien voir Dieu le faire.
Il y a des personnes, regardez, qui viennent. Et puis Dieu lui donne l'ordre de soutenir ce ministère. Dieu dit, il faut soutenir ce ministère. Ils soutiennent. Certains ont soutenu un temps et puis ils ont arrêté. Alléluia. Mais il y a d'autres qui ont continué, ils ne se sont pas arrêtés. J'ai un témoin très fort de l'un d'entre vous que je vais vous donner bientôt, mais j'attends. Et ça, le plat est déjà cuit, c'est déjà fait, c'est conclu. Mais c'est quelqu'un qui est resté constant dans le soutien qu'il a apporté à ce ministère. Alléluia. Lorsque Dieu fait de toi un bras pour soutenir un ministère prophétique, fais très attention. C'est que Dieu va quelque part avec toi. Au-delà de ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie ici, il y a certains à qui Dieu va confier des tâches. Pour l'autre, Dieu va dire qu'il faut intercéder pour l'homme de Dieu. Pour un autre, Dieu dit tu es chantre. Il faut te concentrer. Que chacun soit là où Dieu le veut. Pourquoi? Parce que chaque action que Dieu te poussera à accomplir auprès d'un prophète, il ne faut pas penser que Dieu ne peut pas le faire. C'est parce que Dieu va quelque part avec toi. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand vous êtes dans l'environnement d'un prophète, il peut avoir beaucoup de combats, mais évitez d'être distrait. Restez constant et restez à votre poste. Tu es là pour quelque chose. Dieu va quelque part avec toi. Dieu va accomplir un plan avec toi. Et tu ne peux pas échouer dans cette vie. Parce que ton échec est égal à l'échec de plusieurs personnes. Tu dis pas amen bien. Ton blocage est égal au blocage de plusieurs personnes. Si tu es limité, plusieurs personnes seront limitées. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Après le salut, quand on est sauvé, maintenant viennent les témoignages. Témoignage, c'est pour la terre. Alléluia. Donc, l'un des points, c'est que le prophète a pour mission de t'orienter, te dire. Il dit à Saül, montons sur le toit, je vais te parler, puis je vais te libérer. Te donner les orientations sur comment tu dois marcher. Et qu'est-ce qui va se passer? Prends le chapitre 10, à partir du verset 1. Samuel prit une fiole, allons-y. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Arrête-toi là. L'une des missions du prophète, la Bible dit que Samuel a pris une fiole d'huile et il a répandu l'huile sur la tête de Saül. Et il lui a dit, Dieu t'a choisi pour que tu sois le chef de son héritage. Donc le roi de son pays, Israël. L'une des missions d'un vrai prophète est de vous mettre en contact avec le Saint-Esprit. Vous apprendre à écouter le Saint-Esprit. Le prophète n'est pas Dieu, le prophète n'est pas le Saint-Esprit. L'une de ses missions est de t'amener à avoir une relation avec Dieu. Parce que même quand Dieu a un plan pour toi, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ. C'est en marchant avec Dieu que tu entres dans ta destinée prophétique. Souvent quand j'insiste sur votre intimité avec le Saint-Esprit, j'insiste sur écouter Dieu, beaucoup croient que je me répète. Frère, je vais prêcher ça toute ma vie. Vous connaissez le nombre de chrétiens à qui on parle, leur oreille, caillou, ce n'est pas caillou. C'est que pour eux là, c'est qui est une grande montagne devant Zorobabel. Ça ne rentre pas. Vous connaissez le nombre de chrétiens qui désobéissent au Saint-Esprit tranquillement.
Ils sont là, Dieu leur parle et puis ils font comme s'ils sont là. C'est pas Dieu, c'est leur pensée. Vous connaissez le nombre de chrétiens qui résistent à l'Esprit de Dieu, qui refusent de l'écouter, qui refusent d'être attentifs et qui vivent dans le péché, qui vivent dans le désordre, qui vivent dans le mensonge, alors que le Saint-Esprit attend d'eux qu'ils abandonnent certaines choses. Vous connaissez le nombre de chrétiens? Le simple fait même de leur dire lève-toi et prie, c'est compliqué. Lève-toi et prie, c'est compliqué. La Bible dit que Samuel l'a oué. Ma mission est de vous amener à être intime du Saint-Esprit. Ma mission est de vous amener à être au contact du Saint-Esprit. Écoutez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, quand on va vous prophétiser quelque chose, là, vous allez avaler tout ce qu'on vous dit. Celui qui a le Saint-Esprit, quand c'est Dieu qui lui parle, l'Esprit qui est en lui reconnaît l'Esprit qui est en train de lui parler. Il n'a pas dit Amen bien. Et quand on est en train de te parler, si l'Esprit qui te parle n'est pas Dieu, tu te sens bizarre, tu sens que quelque chose ne va pas. Ça vous est jamais arrivé? La personne est en train de prophétiser, même si c'est qu'elle dit vrai, tu te sens bizarre. Même à l'église ici. On peut être là, on fait un culte, et puis quelqu'un se lève pour prophétiser. Ici, parle l'Éternel, mes enfants. Ok, la personne est en train de prophétiser. Si tu as le Saint-Esprit, que tu as une bonne relation avec lui, tu peux sentir que ça là, on dirait que ce n'est pas Dieu. Ça ne passe pas dans tes oreilles. Vrai ou faux? Ça vous est jamais arrivé ici? Qui vous a dit que toutes les prophéties sont faites à l'église? C'est Dieu qui est dedans. Il y a des prophéties, c'est des démons de divination, des esprits de faux prophètes, des esprits humains de la sorcellerie, des esprits de fétichisme. Les gens n'ont pas été bien délivrés. C'est pas que les gens de Cormia, ils prophétisent. Hein? Quelqu'un qui est possédé d'un démon de Cormia, s'il n'est pas délivré, il va bien prophétiser pour te donner. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sens que on dirait, mais maintenant ceux qui ont eu un discernement avancé, tous ils savent que ça c'est un esprit de python. Soit le Saint-Esprit te dit c'est pas moi. C'est pourquoi vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans son esprit. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans être attentif à son esprit. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Et la mission du prophète est de t'amener à écouter le Saint-Esprit. À être attentif. Il a oué. Continue mon fils. Donc quand il finit de le oindre, il lui dit quoi? Il va lui dire maintenant ce qui va arriver. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tselsac. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses. Mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Arrête-toi là. On va finir tout à l'heure. Il dit, quand tu vas me quitter, aujourd'hui, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Ça, c'est un mystère que je ne peux pas vous expliquer maintenant. Sur la frontière de Benjamin. Benjamin est le lieu, est la tribu d'Israël d'où vient Saül. Alléluia. Marido Sopra. Benjamin est le peuple, la tribu d'où vient Saül. Quelqu'un me comprend? Ok. Il dit quand tu vas me quitter, voilà ce qui va se passer. Quand je vais finir de prier pour toi, que tu vas partir. Écoute-moi. Tu vas arriver sur la frontière de Benjamin. Précisément à Tselsac. Les 2 hommes que tu vas rencontrer vont te dire que ton papa est en train de te chercher et il se lamente de toi. Alléluia.
La Bible dit que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit quoi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Lorsque le Saint-Esprit t'impacte, lorsque Dieu te touche, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi pour marcher avec toi. Vous savez, chaque tribu dans ce pays, dans le monde, chaque peuple a des limites. Chaque famille a des limites. Quelqu'un me comprend? Les gens sont limités. Ils sont limités par l'échec, la pauvreté, la mort précoce, la stagnation, le célibat, l'humiliation, le rejet, beaucoup de choses. Et souvent c'est à cause d'une limitation qu'on va chercher un prophète. Les ânes sont perdus. Les gens vont te dire que les ânes ont été trouvés. Le nom de ce quartier-là, Selsac, qui est à la frontière de Benjamin, veut dire l'ombre de ce qui brille. Alléluia. L'ombre de ce qui brille. Ça veut dire que quand tu arrives là, tu ne peux pas toucher ce qui brille. Mais c'est son ombre que tu peux voir. Tu sens ça. Tu sens que tu n'es pas n'importe qui. Tu sens que tu dois aller loin. Tu sens que tu as une grande étoile. Tu sens que tu as une grande destinée. Tu sens que toi, là, il y a quelque chose sur toi. Mais tu as c'est ça parce que tu ne peux pas toucher la chose. Parce que tu es encore à la limite. Mais lorsque tu retrouveras cette onction qui est sur ta vie, tu vas te retrouver à la limite. Et on va t'annoncer que ton problème est résolu. Le premier problème pour lequel tu as rencontré le prophète est résolu. Et il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Verset suivant. De là tu iras plus loin. De là tu iras plus loin. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a une limite qui t'a été donnée. Tu as connu des combats jusqu'ici. C'est quelque chose qui t'a envoyé ici. Et dans ta tête, c'est la chose que tu es venu résoudre. Mais dans le plan de Dieu, cela était juste un point de contact. Je t'ai annoncé que la chose est résolue. Tu n'as pas dit amen fort. Celui qui dit amen fort, il reçoit la grâce de l'exaucement. Le problème pour lequel tu es venu ici est résolu. Le problème pour lequel Dieu t'a envoyé vers moi, ce problème est résolu. C'était juste un point de contact. Mais Dieu va plus loin avec toi. Ce problème était une limite. C'était un point. C'était quelque chose. Une limite familiale. Une limite générationnelle. Une limite que tu es dans ta vie. C'était ce sac. Tu t'es retrouvé là. Et dans cette limite, vous savez, on cherche une solution parce qu'on sait qu'il y a mieux. Tu sens l'homme de ce qui brille. Tu sens l'homme de ce qui est glorieux. Tu sens l'homme de ce qui est riche. Tu sens l'homme de ce qui est fort, mais que tu ne peux pas saisir. Et c'est pour ça que Dieu te met en contact avec un prophète. Parce que tu ne restes pas dans, pour que tu ne restes pas dans l'ombre, mais que tu touches à ce qui est glorieux. C'est pourquoi la limite que tu as actuellement, ce n'est pas là que tu vas t'arrêter. Tu dois aller plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Vous savez, vous ne pouvez jamais savoir là où Dieu va avec vous. On peut vous annoncer des petites choses. Mais comment Dieu va faire, tu ne sais pas. Qui tu vas rencontrer, tu ne sais pas. On vous donne souvent quelques informations. Quelqu'un qui pense qu'il sait tout de lui se trompe. Dieu, il est trop mystérieux. Si Dieu te dit tout ce qui n'est pas Dieu, c'est qui n'est pas Dieu. La mission du prophète, c'est de t'enlever à l'ombre de ce qui brille pour posséder ce qui brille. Sa mission est de t'enlever à l'ombre de ce qui brille. C'est-à-dire que c'est comme un plat qu'on prépare, tu as l'odeur, mais tu n'as pas le plat. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vécu ça dans sa vie. Quand on était à l'école, quand on descend à midi, il y a des coups tu traverses, tu as envie de t'arrêter, mais tu ne peux pas t'arrêter. Ce n'est pas pour toi. À toi l'odeur, à nous le goût. Il y a des gens qui passent toute leur vie dans l'odeur.
Ils ont l'odeur, mais ils ne peuvent pas voir ces plats-là. Alléluia. Le temps est venu pour que tu manges les meilleures productions du pays. Le temps est venu pour que tu manges les meilleures productions du pays. Je prophétise sur ta vie. Aucune grâce glorieuse ne t'échappera. Oh, tu n'as pas dit amen, Pierre. Je prophétise sur ta vie. Aucune grâce excellente ne t'échappera. Je prophétise sur ta vie. Aucune connexion divine ne t'échappera. Parce que tu dois aller plus loin. Tu iras plus loin au nom de Jésus. Tu iras plus loin au nom de Jésus. Tu iras plus loin au nom de Jésus. L'homme de ceux qui brillent ne te limitera pas. Tu ne resteras pas à la frontière de ta famille. Ils ont donné des frontières à ta famille. Ils ont donné des frontières à ta destinée. Dans ta famille, il y a des limites qu'on ne peut pas atteindre. Dans ce pays, écoutez, les limites là, c'est partout. Hein. Il y a limite familiale, limite régionale, limite nationale, limite même de l'Afrique. Il y a des limites à tous les niveaux. C'est pourquoi ne vous déconnectez jamais du prophétique. Quand Dieu te donne un prophète et que par le Saint-Esprit tu reconnais que celui-ci est un vrai homme de Dieu, reste connecté. Honore son ministère. Respecte ce qui sort de sa bouche. Sois soumis et obéissant. Le plan de Dieu s'accomplira pour toi. Le plan de Dieu s'accomplira pour toi. Il dit à Saül, quand tu me quitteras, tu vas te retrouver à la limite. À la limite de ta famille. Limite de destinée. Là où les étoiles ont été cachées. Là où les grâces ont été cachées. Des malédictions ont été proférées. Ils ont dit que celui qui dépasse ici mourra. Celui qui dépasse ici sera paralysé. Celui qui dépasse ses limites, sa vie sera réduite. Mais je t'informe que toi, tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin au nom de Jésus. Tu iras plus loin. Dieu a mis dans la bouche du prophète la parole de ta destinée. Et les paroles qui sortent sont pour t'accompagner. Saül ne savait pas où il devait passer. Mais Dieu avait mis dans la bouche du prophète les paroles. Soyez très attentifs aux prophètes que Dieu vous donne. Soyez très attentifs. Et suivez à la lettre. Suivez à la lettre. Vous savez, avant, il y avait peur de donner certaines révélations. Parce que je ne croyais pas que les gens allaient au pays. Souvent, ils me disent, ils vont me prendre pour un arnaqueur. Donc, je me retenais. Mais aujourd'hui, c'est que Dieu me dit de te dire, je vais te dire. Tu prends comme tu veux. Mais tous mes fils qui sont obéissants ou désobéissants savent si c'est Dieu qui parle par moi ou pas. Amen ou pas? Amen ou pas? Frère, je suis prophète. Et Dieu a mis ses paroles dans ma bouche pour toi. Tu ne t'arrêteras pas à la limite de ta famille. Tu ne t'arrêteras pas à la limite de ta région. Quelque chose de fort va bientôt se passer. Et quelque chose d'étonnant va se passer dans ta vie. Il dit, tu iras plus loin. Continue mon fils. De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. L'autre et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Et entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Amen. Allons-y. L'esprit de l'Éternel te saisira. L'esprit de l'Éternel te saisira. Dis amen. Continue. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Quelqu'un dit amen fort. Quelqu'un dit amen fort. Quelqu'un dit amen fort. L'esprit de l'Éternel surviendra sur toi. Tu seras saisi par l'esprit. Et tu seras changé à un autre homme. Et il lui dit quoi? Et
Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, quand ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. fais ce que tu trouveras à Car faire. Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Makedo validahata. Luzivushilipratos. Écoute ceci. Le prophète a pour mission de mettre en contact avec l'Esprit de Dieu. Mais quand on te met en contact avec l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à vivre des événements. Le premier événement, c'est que tu vas constater que tu as commencé à dépasser des limites que personne ne dépasse dans ta famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle. Il y a quelqu'un qui sait ici de quoi je parle. Tu commences à constater que tu commences à vivre des choses que personne ne vit. Tu commences à expérimenter des choses que personne n'expérimente. Tu es en train d'aller au-delà de quelque chose. Et quand Dieu commence à là, tu vas aller plus loin. Je vais sauter une partie. Amen. Et tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Quand tu vas les rencontrer, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu vas commencer à prophétiser. Tu seras changé à un autre homme. Qu'est-ce que cela veut dire? L'une des missions du prophète est de t'amener à être un ami du Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui viennent me voir souvent. Oh papa, j'ai fait un rêve. Voilà, mais je ne comprends pas. Pour ceux qui sont habitués, quelle est la première question que je vous pose? Parlez fort. Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit? Parce que je sais une chose. Le meilleur ami de l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le chrétien le plus stupide est celui qui néglige l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il dit à Saül, quand tu seras saisi par l'Esprit, tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à une autre femme. Les gens ne vont pas te reconnaître. Est-ce que vous connaissez la puissance de l'onction royale? Quand tu seras saisi par cette onction, il va y avoir du mouvement dans ta vie. Il va y avoir une secousse, un tremblement de terre. L'onction ira toucher ta santé. L'onction touchera tes finances. Elle touchera tes relations. Elle touchera ta façon de voir. Tu vas constater que les sorciers ne peuvent plus avoir accès à toi comme ils le voulaient. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Quelqu'un dit quelque chose. Quelque chose. L'apôtre Paul dit, le Dieu qui est en moi est plus grand que ceux qui sont contre moi. La Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Lorsque l'onction vous saisit, elle vous propulse dans une dimension de domination. Domination. Et tu vas constater que tu n'es pas prophète, mais tu as commencé à avoir des révélations. Tu n'es pas prophète, mais tu as commencé à avoir des songes. Tu n'es pas prophète, mais Dieu a commencé à te parler. Parce que le Saint-Esprit lui-même est l'esprit des prophètes. Et s'il te remplit, même s'il n'est pas appelé un ministère prophétique, le prophétique t'accompagnera. C'est là que tu vas constater que l'enfant de Dieu a commencé à avoir des révélations sur sa destinée. Il commence à reconnaître ses ennemis. Il commence à discerner les situations qui sont bonnes et pas bonnes. Dieu commence à l'orienter. Dieu commence à lui parler. Et c'est là que certains chrétiens commettent certaines erreurs. Attention. Ma fille romaine, c'est ce qu'ils disent. Si je laisse trop faire, est-ce que je ne vais pas devenir pasteur? De toute façon, le Saint-Esprit a commencé à faire avec moi là. Je vais essayer de le limiter un peu. Je vais l'étouffer un peu. Je vais l'arrêter un peu. Erreur monumentale. Erreur monumentale. La Bible dit que Saül, il dit quoi? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es prophète. Mais pour que tu entres sur le trône, on ne monte pas sur le trône par hasard. On monte sur le trône en prophétisant. On monte sur le trône en prophétisant. Un vrai fils de Dieu est un homme de parole prophétique. Vous savez, la prophétie, c'est ce qu'on appelle la parole de la foi. Vous voyez, on peut tout vous dire. On peut tout vous déclarer. Mais à une dimension. Le temps entre ton accomplissement
Et les prophéties qui t'ont été données seront précédées d'un temps où toi-même tu commences à prophétiser sur ta vie. Tu n'as pas compris? Je répète. Lorsque Dieu commence à bouger avec toi, au début les prophètes te parleront. Mais tu es censé croire à ce qu'on te dit. Vous allez remarquer que Samuel ne s'est plus retourné dans sa famille. Quand il est quitté là, qu'il a bougé là, il a commencé à suivre la parole du prophète. Amen. La mission du prophète n'est pas de te connecter ta famille. Non. Sa mission est d'introduire dans ta destinée prophétique. C'est Dieu qui lui dit de te parler. Samuel reçoit la parole, il suit les ordonnances qui lui ont été données. Quelqu'un me comprend? Mais il arrive un moment où Saïd lui dit, l'onction que tu as reçue va rentrer en action. Quand cette onction va entrer en action, commence toi-même à prophétiser sur ta vie. On t'a dit que tu es l'étoile de ta famille, mais tu n'as jamais dit je suis l'étoile de ma famille. On t'a dit que tu es une grande femme d'affaires, mais tu n'as jamais dit avec foi je suis une grande femme d'affaires. On t'a dit que tu es une servante de Dieu, mais tu n'as jamais eu la force de dire je suis une servante de Dieu. Laissez-moi vous dire, quand vous êtes saisi par l'Esprit, l'Esprit de Dieu va commencer à mettre des choses dans vos cœurs. Il va commencer à vous parler. Il va commencer à vous dire des choses. Il y a une erreur que vous ne devez pas faire, c'est de vous taire. Alléluia. Il y a des, vous savez, une fois je priais. Et pendant la prière, je dis Seigneur, j'ai demandé des choses à Dieu. Dieu me dit tu n'es plus au stade où tu dois me demander ces choses. Il y a plusieurs qui ne sont plus au stade où ils doivent te demander. Tu es au stade où tu dois prophétiser. Alléluia. Tu es au stade où tu dois prophétiser. Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois qu'on te parle, chaque fois que Dieu te parle, c'est une parole que Dieu met dans ta bouche. Quelqu'un ne comprend pas? Chaque fois que Dieu te parle, qu'un prophète te parle, que l'Esprit te parle, c'est une parole prophétique que Dieu met dans ta bouche pour toi-même. Alléluia. Ta mission est de prophétiser. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Personne ne pourra m'arrêter. Parce que le Dieu qui est en moi est plus grand que ceux qui sont contre moi. J'avancerai. J'évoluerai. Je ne serai jamais limité. Quand je rencontrerai les montagnes se déplaceront. Parce que j'ai l'onction de Dieu sur ma vie. Est-ce que tu peux dire ça sur ta vie? Est-ce que tu peux dire ça sur ta vie? Trop de choses ont été dites. Trop de choses ont été déclarées. Commence, fils, dis que je suis guéri. Si on t'a dit que tu es guéri, c'est que tu es guéri. Les médecins peuvent dire autre chose. Les hommes peuvent dire autre chose. Mais si Dieu t'a dit que tu es guéri, c'est que tu es guéri. Où sont les paroles prophétiques qui t'ont été données? Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu l'onction. Dieu te parle. Quand tu es dans la présence de Dieu qu'on est en train d'adorer, tu sens sa présence. Tu crois que l'Esprit vient pour s'amuser? Tu crois que l'Esprit vient pour se promener? Tu crois qu'il vient pour dormir? Tu crois qu'il est ton camarade? Parce que quand il parle, sa voix est tellement douce que beaucoup croient que c'est notre camarade. Ce n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. C'est le créateur des cieux et de la terre, maître de temps et de circonstances, détenteur de tout événement. Il contrôle le cœur des rois. Il contrôle les destinées. Il contrôle le temps. Il n'est pas limité. Et quand il vient en toi, c'est pour bouger avec toi. Alléluia. Chaque parole qu'il te donne est vivante. Chaque parole qu'il te donne est vivante. Alléluia. C'est lui qui envoie, qui fait venir à l'existence ce qui n'existe pas. Vous comprenez? Pourquoi Dieu annonce les choses avant que ça arrive? Parce que c'est son style. C'est sa façon d'opérer. Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu parle, c'est qu'il veut amener à l'existence quelque chose. Quand Dieu parle, c'est qu'il veut amener à l'existence quelque chose. Quand il parle, c'est qu'il veut amener à l'existence quelque chose. Mais souvent Dieu parle, on n'entend pas sa voix. Parce que c'est dans ton cœur qu'il parle. Les paroles qui sortent, Dieu te dit c'est de toi que je parle. Alléluia. Quand Dieu te parle,
tu as la mission de parler et de parler plus haut ce que Dieu t'a dit dans le cœur. Qui Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu possèdes? Il y a des gens qui Dieu dit tu n'es pas pauvre. Ils sont frustrés parce qu'ils regardent leur situation. Tant que tu n'as pas encore commencé à déclarer que je ne suis pas pauvre, je ne suis pas misérable, la pauvreté ne partira pas. Parce que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Il faut que tu parles pour que ce qui est négatif devienne positif. Il faut que tu parles pour que la malédiction se change en bénédiction. L'Esprit surviendra sur toi. Tu seras saisi par l'Esprit et tu prophétiseras. Tu as la mission de prophétiser. Tu dois prophétiser. L'onction royale marche avec le prophétique. C'est une onction pour laquelle on paye le prix. On suit un homme de Dieu. Regardez, Saül a suivi sans broncher. Le prix à payer, c'est de suivre le prophète sans broncher. Il a suivi le prophète sans broncher jusqu'à ce que le prophète l'introduise dans la présence de Dieu. Et quand le prophète, il y a plusieurs de mes enfants ici qui savent, je ne les suis plus. C'est eux qui me suivent maintenant. Parce que je leur ai appris à écouter l'esprit. Dès l'instant où tu sais qu'un enfant de Dieu sait écouter le Saint-Esprit, ne te fatigue plus. La mission de c'est d'apprendre à écouter. Dès que je sais que tu peux l'entendre, que tu peux l'interroger, que tu peux l'écouter, je ne cours plus après toi. Souvent, certains viennent me voir, mais papa, depuis là, tu ne viens pas me rendre visite. Il faut laisser suivre les gens qui sont en CP1, en CP2. Toi, tu sais écouter. Le jour où il me dit de venir te voir, je vais venir. Sinon, pour le moment, je sais que tu sais écouter. Tu sais l'interroger. Alléluia. Interroge-le. Il vous l'a dit. La dernière fois, une de mes filles qui est venue ici. Elle dit, depuis que je travaille, ça ne marche pas. Comment moi, enfant de Dieu, je peux être quelque part et puis ça ne marche pas. Ah, vraiment. Ma fille, tout ce que je prêche là. Je lui ai posé une seule question. Est-ce que tu as osé un jour demander à l'Esprit de Dieu, Père, dis-moi comment je vais faire et puis ça va marcher. Et puis il ne t'a pas dit. Elle dit non. Il dit voilà. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Ma mission est d'apprendre à entrer avec lui dans l'intimité. À partir de cet instant, je ne vais même pas te dire respecte-moi. Tu vas me respecter. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te dira que c'est ton Père. Respecte-le. Il y a des choses qu'on ne force pas. Il y a des choses qu'on ne force pas. La chose la plus importante, c'est de te mettre en contact avec le Saint-Esprit. Parce que quand il est là, dès que vous entendez le Saint-Esprit vous parler, dès que vous êtes sûr que vous là, Dieu vous parle, c'est que vous avez reçu la parole prophétique. Il y a des prières. Dieu me dit, ne demande rien. Prophétise. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas. Je ne demande jamais l'argent à Dieu. C'est fini ça. Seigneur, donne-moi l'argent. Non. Même quand il lui dit ça, ça ne marche plus. J'appelle. Je parle. Suivez ce qui va se passer 2 jours. Aujourd'hui, il y a pas mal de chrétiens qui ne sont pas venus. Mais dans les jours qui viennent, on n'aura plus de place ici. C'est-à-dire que les gens qui viennent en retard, quand ils vont venir, ils vont rester arrêtés. Parce que je suis en train d'appeler quelqu'un. L'œuvre de Dieu ne grandit pas par des stratégies seulement, ça grandit par la foi. Et j'aime bien Yonggi Cho. Alléluia. J'ai des fils qui sont dehors, qui sont en train de venir. Il y a certains qui sont extrêmement puissants. Dieu est en train de les envoyer ici. Bientôt, ils vont envahir ces lieux. Je les vois, ils sont déjà assis. Chaque chaise que tu vois à côté de toi est déjà occupée. Chaque chaise que tu vois à côté de toi est déjà occupée. Bientôt, il n'y aura plus de place ici. Alléluia. Et à un moment donné, on va commencer à faire 2 cultes, 3 cultes. Là, quand on va dire culte ensemble, si Abobo doit venir, si tout Yopougon doit venir, on sera obligé d'aller louer un espace pour faire culte ensemble. Alléluia. Parce que je les vois, ils sont là. Mes fils et mes filles, ils sont en train de venir. 2 jours là, le nombre de sollicitations est multiplié par 2. Ils me trouvent au bureau ici.
je sors, je voyage parce que Dieu est en train de les envoyer. Dieu est en train de les faire venir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette saison, je t'annonce que Dieu va dans une nouvelle dimension avec toi. Ne laisse personne te faire croire que ce n'est pas ton temps. L'écho du Fade Sokilu Shava. Et pralitus in Garok. De Kaud Pad to Sutalitosha. Marok. Veral Tikuni Salmon Fildusha Prateko. Sai Kirilo. Il va kata les toches. Dès l'instant où Dieu te fait rencontrer un vrai prophète, c'est que tu es entré dans ta destinée prophétique. Dès l'instant où Dieu te permet d'entrer, de rencontrer un prophète sur ton chemin, c'est que c'est le temps pour toi de devenir ce que tu dois devenir. Frère, ma côte est son chez lava tout bracataton. Sig touchkin broad falte gaud, road sin de paradox chauva. Zibra la teo kita, los etos salitos, bron bao de son kindi la toche. Dès l'instant où Dieu te permet de rencontrer un prophète, c'est que c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, ma fille, c'est l'heure, c'est l'heure. Je te dis que c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. Dès l'instant où Dieu te fait rencontrer un prophète, c'est que Dieu est dans un plan d'accomplissement avec toi. C'est à toi de comprendre. Tu dois comprendre ce mystère. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'est pas un menteur. Il a un plan pour toi. Il y a des gens qui sont venus ici sans qu'on les évangélise, sans qu'on les invite. Ils sont venus d'eux-mêmes. Un matin, ils se sont réveillés. Dieu a dit, va ici. Va ici. Depuis ce jour, tu as pris le chemin de ta destinée prophétique. Certains sont venus par invitation. C'est un ami qui t'a connecté. On t'a appelé. Je sais ce que Dieu m'a dit. Vous verrez d'autres personnes venir ici sans qu'on les appelle. Des gens viendront sans qu'on les invite. Parce que Dieu a un plan pour quelqu'un. Parce que Dieu va quelque part. Parce qu'il est l'heure. Parce qu'il est l'heure. Ne doute pas. Ne t'inquiète pas. Parce que souvent Satan remue à queue. Il te fait croire des choses. Mais c'est faux. Il est impossible que tu échoues. Si tu suis correctement le prophète que Dieu t'a donné, il est impossible que tu échoues. Si tu écoutes le Saint-Esprit correctement, c'est impossible. Parce que dès l'instant où nous nous sommes rencontrés, depuis le jour où tu m'as vu, tu as pris le chemin de ta destinée prophétique. Tu as pris le chemin de ta destinée prophétique. Je suis Josué Melchisedec, père de prophètes, père de sacrificateurs et de rois. Ma mission est de t'introduire dans ta destinée prophétique. Et je jeûne, je prie, je fais des retraites pour que Dieu me donne d'être là où je dois être, pour que tu puisses être ce que Dieu veut que tu sois. Écoute ceci, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas. Qui sont tes 14? Le diable essaiera de te parler. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Il va te distraire. Reste tranquille. C'est pourquoi tu dois veiller. L'onction qui te couvre, ne pèse pas contre cette onction. Faites attention, je ne suis pas parfait. Mais si quelqu'un vient te voir pour me calomnier, chasse-le. Parce que si tu as une mauvaise pensée de moi, ça jouera sous ta couverture. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi certains de mes fils n'avancent pas? Alors qu'il y a des gens qui quittent dehors et ils ne me connaissent pas. Donc ils viennent avec leur foi naturelle, la foi sauvage, ils viennent avec ça. 2 paroles sur leur vie change. Et souvent ce sont eux qui sont dehors, qui soutiennent plus ce ministère que ceux qui sont dedans. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? Il a dit non. Tes fils là, beaucoup de critiques, beaucoup de juges, ils ont oublié pourquoi ils sont là. Ils s'en prennent à l'onction prophétique qui les accompagne. Ils
ils écoutent ceux qui te calomnient. Ils ont des choses même dans ton cœur contre toi. Ils ne te disent pas. Voilà pourquoi. Et comme l'onction prophétique marche avec la royauté, quand ils sont appelés à être rois, ils se bloquent. Regardez Saül auprès de Samuel. Couche-toi, il te couche. Viens ici, viens. Samuel n'a pas dit non. Il faut que j'aille chercher les moutons là pour envoyer à mon papa. Il s'est tué, il l'a suivi. Et il est devenu roi. Le jour où Samuel a commencé à ne plus écouter Saül, il a perdu la faveur de Dieu. Même quand Dieu va commencer à t'accomplir, le jour où tu vas commencer à ne plus m'écouter. Parce que j'ai vu qu'il y a certains fils, avant quand ils viennent dans mon bureau, je les parle, ils sont silencieux, ils écoutent. Maintenant quand je parle, eux aussi ils connaissent, ils veulent parler. Ils n'écoutent plus. Ils ont oublié. D'autres ont commencé à s'intéresser à comment je parle, comment je m'habille. D'autres jugent mes messages maintenant. Avant quand je prêchais, oh papa, tu es le meilleur prédicateur que j'ai vu. Aujourd'hui quand je prêche, moi papa est en train de parler maintenant. Ils me jugent. Ils jugent mes enseignements. Quand tu commences ça, c'est fini. Tu te bloques. Si tu vis dans l'adultère, peut-être que tu m'as dit que tu vis dans l'adultère. Donc il ne faut plus prêcher sur l'adultère. Adam, Néhémie, si toi tu me dis que tu as accouché une fille dans la semaine, impudicité, qu'on a prié, il ne faut plus prêcher dessus. Dès que je prêche, ça dit que c'est toi. Mais d'ailleurs, qui se sent morveux, faut te moucher. C'est pas parce que tu ne payes pas la dîme que je n'ai plus prêché sur dîme. J'ai t'allumé jusqu'à ce que tu prêches. Tu payes. Alléluia. Et plus tu vas t'endurcir, plus tu vas limiter la faveur de Dieu sur ta vie. C'est pas parce que tu ne pries pas que je ne vais pas prêcher sur la prière. Soyez humble. Façon que tu étais humble depuis là, reste comme ça. Souvent quand je vous appelle au bureau et je vous pose question, est-ce que ça va chez toi? Souvent c'est que Dieu m'a dit quelque chose. Et si je te demande, ne me mens pas. Dis-moi papa, ça va ou ça va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Explique, je vais prier pour toi. Souvent Dieu ne me donne pas les détails, mais quand je te regarde, je sens que quelque chose ne va pas. Et souvent certains me mentent. Des fils, des filles me regardent dans les yeux pour me mentir. Tu fais quoi ici? C'est mieux, il faut sortir de ta partie. Parce que tu ne vas pas arriver à ta destination. L'onction prophétique est sévère, frère. Je vous l'ai dit, moi-même, quand je suis trop au contact des brebis, et que je ne rentre pas dans la présence de Dieu, Dieu se fâche. C'est pas là que Dieu est fait. Mais pourquoi il se fâche? Parce que lui et moi, on a un contrat. Il y a un protocole là-dessus. Je n'ai pas le droit de passer tout le temps avec les hommes et le mettre de côté, sous prétexte que je suis trop zélé. L'onction prophétique est sévère. Quand vous suivez un prophète, faites attention. Vous connaissez le nombre de chrétiens qui me mentent? Certains croient me manipuler. D'autres croient ça ne marche pas. Souvent Dieu me dit, il est en train de te manipuler. Comment il te ment? Je sens ça. Mais quand je demande, ça ment seulement. Tu mens pour qui? Ta propre vie, on te demande, est-ce que ça va? Je viens de mes fils, toi là, tu n'es pas en train de causer une femme 2 jours là. Il dit non, on va voir. Ah, on va voir. Toi aussi. Puis il fait comme ça. Là, je vais trop loin quoi. Il dit petit, je sens, hein? Il y a une, je lui ai dit, je vois des dragons autour de toi. Puis il y a un même on est en train de prendre ton cœur. Ah, papa, tu m'as dit, viens marier, hein? Tout est propre. Il dit, si ce n'est pas arrivé, c'est que c'est en cours. Mais quand ça va arriver, dis-moi. 2 jours, il y a eu 4 pointeurs. Il dit, ah papa, c'est arrivé. Il y a d'autres qui s'appellent, est-ce que ça va? Soit il y a un truc qui arrive, soit tu es dans quelque chose. L'onction prophétique est bizarre. Souvent, il peut être là, puis il pense à toi.
Chaque fois que vous prenez votre téléphone pour m'appeler, Dieu me prévient. Il y a plein ici, je les appelle, ils disent quoi? Papa, maman, je pensais à ta. C'est pas vrai? On est connecté, faites attention. J'ai une mission dans votre vie. Vous là, tout ce que vous devez être fait, soyez humble. Soyez soumis. Ne changez pas. Même quand Dieu va commencer à t'élever, c'est là que le problème se trouve souvent. Quand le changement commence à venir, c'est là que d'autres mondes qui voient clair maintenant. D'autres mondes qui ils peuvent moi me mettre au pas. Tu n'es pas venu me mettre au pas, tu es venu pour suivre ce qu'on va te dire. Tu as une suggestion, tu fais. Alléluia. Mais restez humble, s'il vous plaît. Sinon vous allez vous limiter vous-même. Mais moi je travaille à obéir à Dieu pour ne jamais être limité. Si Dieu doit passer par toi pour faire des choses dans mon ministère et que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens, leur comportement limite tout le monde. Ah oui, si lui doit être milliardaire, c'est que moi je vais être un pasteur qui prend les dîmes de 100 millions. Vrai ou faux? Et depuis on prie pour lui, il joue rugby à l'homme, tennis à les gens. Il drip. Qu'est-ce qui va se passer? Je prie Dieu et puis Dieu donne ça à quelqu'un. Mes 100 millions là doivent venir. Ce n'est pas à cause de toi, je ne vais pas rentrer dans ma destinée. Vous les footballeurs là, sanctifiez-vous. Hein? Faites-vous aller quitter ici, on ne veut plus vous voir en Afrique. Alléluia. Dites amen fort. Faites-vous aller partir. 3 footballeurs, pas mal. Vous avez un bon pactole. Souvent tu es en train de prier pour lui, il est en train de jouer à une femme dans ton dos. Là tu forces, tu pries, tu dis mais Seigneur, tu ne m'écoutes plus ou bien? Ce qui me fait mal, c'est que souvent, il y a certains, ce n'est pas tes fils. Ils passent un coup, tu pries pour un peu, ils ne sont pas ici. Ils sont ailleurs, quand ils viennent là, tu pries, ça décolle. Mais ton fils même là, tu pries, ça passe pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un fils là même en train de jouer avec ton esprit, voyage avec ton âme. Les filles et les fils qui voyagent avec l'âme de leur père spirituel, l'onction prophétique va vous bloquer. Je vous dis la vérité. Lisez la vie de Saül. Quand vous allez partir là, lisez le livre là. Continuez, vous allez voir ce qui est arrivé à Saül. À un moment donné, il dit que lui aussi il prophétise. Il veut faire les mêmes choses que son père spirituel. Il a commencé à le défier. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu l'a rejeté. Dieu dit, quand Dieu l'a rejeté, tellement que Samuel était lié à Saül, il a commencé à pleurer, il prie, il négociait. Dieu dit non, il faut le laisser. Il sera plus utile pour toi. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Prends ta coupe. Cette fois-ci, ce n'est pas fiole ils ont pris. C'est corne il a pris. Va chez Isaïe, il y a un petit là-bas, là, c'est lui. Il remplace lui là. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous remplacer? Dieu vous envoie auprès de votre père spirituel. Si vous ne restez pas tranquille, Dieu vous remplace. Et puis il prend quelqu'un d'autre pour accomplir la mission. Parce que je suis prophète. Mais Dieu bénit l'œuvre par mes fils. C'est pas comme ça que ça marche. On prie pour que tu sois béni, que tu aies besoin de pour toi seul. Ah, tu ne sais pas. Ah, c'est pour nous tous. Mais papa est mort. Oh, vous amusez. Il y a des hommes de Dieu qui ont 2, 3, 4 maisons. C'est parce qu'ils ont des fils qui sont dans l'immobilier. Ça a construit une maison dans leur père. Ils ne payent pas maison. Il y a d'autres qui ont construit tant pour leur donner. Parce qu'ils ont prié, Dieu a béni. Ils ont obéi, ils ont été soumis. Il n'y a pas quelqu'un que l'onction prophétique peut bénir qui n'a pas été soumis. Ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité. Quand tu commences à être orgueilleux, à raisonner, à remettre en cause l'onction qui a commencé à te bénir, ça arrête de te bénir. Tu stops. Et ce qui va se passer en 2 ans va se passer en 10 ans, 15 ans. C'est quelle bénédiction ça? Alléluia. Donc changez. Si tu sais que tu dois te repentir, viens me voir. N'aie pas honte. Je ne fais pas de chasse à la sorcière. Je ne fais pas de chasse à la sorcière. Ne calomnie jamais l'onction qui te couvre. Ne murmure pas, ne critique pas.
J'ai appris. Quand on prend l'argent pour aller louer l'oris pour prier, il y a certains de mes enfants ici qui trouvent que c'est gaspillage. Je suis sûr que l'argent n'est pas dedans. Non, l'argent n'est pas dedans. C'est les gens, ils sont assis, le Saint-Esprit, quand on dit bon, on va aller à l'Oris, c'est 500 000. On a besoin de 10 personnes pour donner 50 000. L'argent n'est jamais dedans. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des gens ici qui ont cru qu'en semant trop dans l'œuvre, ils vont s'appauvrir. Donc, ils gèrent. Avec Dieu, c'est ceux qui donnent plus qui s'enrichissent. Certains parmi vous, leur ministère est de donner. Si tu ne donnes pas, tu t'arrêtes toi-même. Est-ce que vous avez vu le sang chrétien Mercedes s'arrêter? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a voulu faire qu'on n'a pas fait ici? Même si tu ne donnes pas, Dieu envoie. Mais toi, tu limites ton avancée. Et tu vois, si tu ne donnes pas, tu t'appauvris. Si tu joues au double jeu, tu t'appauvris. Ceux qui vivent dans le péché, repentez-vous. Parce que cette onction ne vous sera pas favorable. Si tu sais que tu ne peux pas quitter dans ton péché là, viens me dire au revoir. Parce que je te dis que l'onction que sur moi, moi-même, vous savez ce que Dieu me fait quand je m'amuse avec le péché. Moi-même, je suis détenteur de l'onction. Vous savez ce qu'il me fait? Et puis c'est toi qui viens encore à te rater. Ah, n'a rien compris, hein? Moi-même qui prie à lui, qui cause avec lui, Dieu ne s'amuse pas avec moi. Et puis c'est toi qui viens à côté là, tu es joué avec. Il est plus nerveux 2 fois même. Je te dis ça. Donc ne jouez pas avec le péché. La grâce qui est sur moi là, ça va vous créer des problèmes. Consacrez-vous. Cherchez Dieu. Si ça ne va pas, viens me voir, on va prier. Il y a certains qui sont venus me voir, papa, ça ne va pas. Tellement, 2 go. C'est chaud. Et puis on prie, on fait délivrance, on jeûne. Une go, ça fait 3 jours, 2, ça fait 6 jours de jeûne sec. On partage une semaine. Alléluia. Les nouveaux, on ne les fatigue pas. Ça, c'est pour les anciens. On prie pour toi, ça passe. Parce que ça, c'est le péché de la chair. Il faut écraser la chair, ça va passer. Si une femme te fatigue, jeûne beaucoup, tu vas voir ça s'arrêter. Prive-toi de nourriture, c'est la chair. C'est les émotions, les hormones dans le corps. Quelqu'un qui jeûne ne pense pas à la femme. C'est trop compliqué. Alléluia. Jeûne sec. Consacrez-vous. On va quelque part. Cette famille est une grande famille. Et Dieu va quelque part avec toi. Et tu vois, si tu es là, que tu ne fais plus l'affaire de Dieu, Dieu même va faire que tu vas partir. Pour envoyer quelqu'un qui va faire avancer. Parce que quand un réussit, il devient une bénédiction pour toute l'église, pour sa famille. Vrai ou faux? Aujourd'hui, on doit construire un temple de 100 millions. Vous voyez 100 millions en combien? Vous pensez que 100 millions, c'est l'argent? 100 millions, vous voyez ça en trop. Quand je dis ça, d'autres, leur cœur parle comme ça. Comment on a enlevé 100 millions? 100 millions, c'est rien. Un seul projet, et puis c'est débloqué. Une seule dîme, c'est réglé. Mais comme les chrétiens sont limités, leur esprit là en bas ici, ça fatigue le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de faire des efforts, mais les gens fatiguent le Saint-Esprit. Soyez sérieux. Quand vous venez les dimanches, ce que je vous dis là, c'est que Dieu veut obéir. Ne vous laissez pas distraire. Il y a des prédicateurs sur internet qui racontent n'importe quoi. Tu finis de quitter ton père spirituel, il va te dire le contraire, puis tu l'écoutes. Tu sais qui il est? Tu le connais? Moi, tu sais où j'habite. Lui, tu sais où il habite. Tu connais ma femme, tu connais mes enfants.
Tu connais mon bureau. C'est lui que tu écoutes là-bas. Là. Tu sais où il est. Tu connais son bureau. Tu l'as déjà vu. Tu sais s'il frappe sa femme ou pas. Tu le connais. La nourriture qui est bonne pour toi, c'est ce que ta mère te donne. Le lait qui est bon pour un bébé, c'est pour sa mère. Quelqu'un me comprend? Tu as vu un bébé qui tête tous les seins de Côte d'Ivoire. C'est là. À 2 ans, un œil sera ici, un œil sera ici. Ben, tu mélanges tous les ADN dans ton corps. Amen. Que chacun de vous sache qu'il est sur le chemin de sa destinée. Soyez sérieux avec vous. Je vous ai dit, le prophète est solitaire. Ce que Dieu envoie là, c'est pour les conduire quelque part. Vous êtes mes fils et moi je vous accompagne. Mais ça veut dire que moi-même là, j'ai mon chemin avec Dieu. Alléluia. Moi-même, j'ai mon chemin avec Dieu que je suis. Vous êtes venus suivre votre chemin. Et monsieur, moi je vous oriente. Écoutez, faites ce que je vous dis. Alléluia. Tu n'es pas venu ici pour critiquer pasteur Bamba. Tu contrôles tel pasteur. Tu critiques maman. Maman, on dit la même la matin, elle a chanté comme elle-même. Toi, tu n'as rien compris encore. Hein? Vous voyez, on est comme sur une piste. On court. Vous voyez Usain Bolt. Il faut être le Usain Bolt de l'église. Quand tu démarres là, tu ne regardes pas derrière toi. C'est la ligne qui t'intéresse. Tu es là, tu regardes, tu tournes. Vous avez jamais un coureur qui tourne. Mon frère, pourquoi ton short là comme ça? Attends, je vais bien placer ton numéro là sur ton dos. Tu t'intéresses à la vie des gens dans l'église. Toi, tu as le temps, hein? Tu as le temps, hein? Reste concentré. Toi-même, tu as un problème. C'est toi qui t'intéresses au problème des autres. C'est que tu prends le problème des autres, tu mets sur ta tête. Quand tu attends une mauvaise nouvelle dans l'église, c'est toi qui portes. On dit que telle chose, tu prends, tu vas informer. Tu transportes des problèmes. Quelqu'un qui vient t'emmerder à ces gens, je me dis, mon frère, tu n'as pas le temps. Hein? Kevin, moi je ne suis pas encore sorti de quoi tu vois, moi laisser tranquille. Tu dois partir. Des bruits là, il faut laisser ça. Reste concentré. Pas le temps. Pas le temps de gérer les détails. Jeûne, prière. Tu es dans la présence de Dieu. Tu vas sur notre part, tu écoutes les messages pour voir ce que tu n'as pas compris. Il faut que ça reste bien. C'est tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là.